Bien, je vais m'écarter un peu de mon texte pour répondre aux remarquables objections de Jean Demeure. C'est-à-dire que la thèse que je vais défendre est justement qu'il n'y a pas contradiction entre égalité et autorité. Non, bien sûr, la science n'est pas fondée sur l'autorité. En aucun cas. Un argument d'autorité n'est pas un argument. Mais c'est parce que l'autorité n'est pas un argument. Elle est un effet, elle est un phénomène. Et dans la science, le phénomène de l'autorité, c'est justement la reconnaissance par ses pairs. C'est le fait que si vous proposez une démonstration de la quadrature du cercle auprès des mathématiciens, vous serez discrédité. Vous n'aurez aucune autorité. Et donc, je soutiendrai que l'égalité des citoyens, la règle fondamentale du débat démocratique, elle n'équivaut absolument pas à une absence d'autorité. La démocratie reconnaît des autorités. Tout d'abord, elle reconnaît l'autorité du peuple, qui a la plus haute autorité, le pouvoir de faire la loi. Mais cette autorité du peuple n'est pas une tyrannie. La démocratie n'est pas la tyrannie de la majorité. Le peuple ne peut pas attaquer l'autorité même des principes démocratiques qui garantissent l'égalité de droits de tous les citoyens. Et le peuple n'a d'autorité qu'en vertu de cette autre autorité qui est celle des principes démocratiques qui garantissent l'égalité des droits contre la tyrannie des majorités. De ce point de vue-là, le phénomène fondamental de la démocratie, ça n'est pas l'absence de l'autorité, c'est la pluralité des autorités dans l'égalité politique des citoyens. La démocratie est ce régime qui réalise l'égalité dans la pluralité des autorités, ce qui lui permet de contrecarrer cette redoutable soumission à l'autorité qu'illustre l'expérience de Milgram dont a parlé tout à l'heure Olivier. Alors vous me direz, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça ne veut pas dire que la démocratie suppose l'égale autorité des êtres humains et des citoyens? Est-ce que le principe un homme, un vote, qui donne le même poids à l'opinion d'un prix Nobel et à l'opinion du premier venu ne signifie pas l'égalisation des autorités? En un sens, oui. Dans le débat démocratique, seul doit compter pour finir la pertinence des arguments. Savoir qui les émet n'importe pas. Et on sait très bien qu'il peut arriver qu'une personne, avec son bon sens, sache mieux évaluer la globalité d'une situation que l'expert enfermé dans sa spécialité. Quand il s'agit d'évaluer les besoins sociaux et les performances des machines, les usagers sont tout aussi bons juges que les techniciens. Mais cela ne supprime pas l'inégalité de la distribution de l'autorité. Les informations que nous donnent les climatologues sur le changement climatique ont plus d'autorité que les extravagances des sites antiscientifiques qui fleurissent sur Internet. La vie sociale serait absolument impossible si nous n'étions incapables de faire confiance à l'autorité, par exemple, des dictionnaires dans lesquels nous consultons le sens des mots. Quand nous prenons l'avion, nous nous en remettons à l'autorité des ingénieurs, des pilotes, à l'autorisation que leur a donné leur diplôme, etc. Donc l'égalité des droits n'exclut pas l'inégalité d'autorité parce que la différence d'autorité ne crée pas une inégalité des droits. Le spécialiste doit rendre des comptes aux profanes. La démocratie assume absolument ce point. Elle n'interdit aux profanes aucune question. Elle interdit seulement que la parole soit monopolisée par certains. Et parfois, elle interdit les discours de haine qui privent certains groupes de leur droit à la parole. Mais l'interdiction, dans ce cas, n'est pas un fait d'autorité. Elle est seulement ce qui assure la préservation de l'égalité des droits. Le philosophe Michel de Certeau soulignait que l'autorité n'est pas ce qui interdit. L'autorité, c'est ce qui autorise. C'est ce qui nous autorise à aller plus loin. Et de ce point de vue-là, l'histoire de l'art moderne me semble illustrer ma thèse, plutôt que la thèse inverse. Pourquoi? Parce que c'est l'autorité de la transgression des grands maîtres qui rend possible des transgressions qui vont plus loin. C'est l'autorité d'El Greco qui rend possible Goya. C'est l'autorité de Goya qui rend possible Picasso. Et qu'aurait été l'art moderne sans l'immense autorité de Paul Cézanne? Ici, il faut reprendre le sens étymologique de l'autoritas, ce qui augmente. L'autorité, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui encourage, ce qui accroît notre puissance et notre courage. L'autorité bien comprise, celle des parents, celle des maîtres, celle des entraîneurs sportifs, est une puissance d'encouragement. Il n'y a pas de meilleur exemple de ce point de vue-là que l'entraîneur sportif qui partage son autorité dans les sports collectifs avec le capitaine. Que serions-nous s'il n'y avait jamais eu personne pour nous encourager? Il convient de voir dans l'autorité, toujours plurielle, non pas un principe de soumission, mais un moyen d'orientation, et un moyen d'orientation parmi d'autres.